Minecraft. Bac à sable vidéoludique, nous offrant un monde immense rempli de pixels et de blocs, le jeu de Marcus Persson, alias Notch, a su séduire toute une génération de joueurs. Si aujourd'hui certains peuvent penser que l'univers cubique des creepers a disparu en fumée pour laisser place aux nouveaux tailleurs de pierre de jeux comme Fortnite, en réalité le jeu vieux de 10 ans ne cesse de grandir et compte aujourd'hui plus de 110 millions d'adeptes chaque mois. Mais qu'est-ce qui séduit autant chez Minecraft ? À première vue, le jeu n'est pas magnifique de par ses graphismes, et la liberté totale qu'il nous offre dans un open world pixelisé peut être source d'ennui pour certains. Mais justement, pour d'autres, à l'image d'un tableau vierge ou d'une page blanche, le jeu nous offre un espace de création vidéoludique infini. À l'occasion de la conférence Comment apprendre avec Minecraft, organisée par l'Espace Mendes France, j'ai pu rencontrer Bill Silverlight, vidéaste connu pour ses créations sur le jeu. Au micro de 56K, il nous parle plus en détail d'un projet plutôt peu ordinaire en collaboration avec l'Université de Poitiers, alliant blocs de cobble, redstone et sociologie. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur le projet que tu as commandé l'Université de Poitiers, justement il me semble que c'était une map autour de la sociologie. Tu pourrais nous en parler un petit peu de ce projet ? Oui, bien sûr. Du coup, nous, ce qu'on nous a demandé de faire, c'est faire tout ce qui est autour de la gestion des sources. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est bombardé d'informations. C'est pas toujours facile de savoir si ce qu'on nous dit est véridique ou non. Donc là, ça va être une map pour intéresser les gens à la sociologie et justement regarder comment déterminer si une source est fiable. On l'a fait sur la méditation. Quelqu'un qui s'intéresse à la méditation, qu'est-ce que ça pourrait faire pour lui? Et on en a fait une autre sur l'addiction aux jeux vidéo, quelle est la part de vérité, la part de mensonge sur ce genre d'addiction, et comment aider quelqu'un qui pourrait être obsédé par les jeux vidéo. Donc du coup, il y a toute une part de construction donc là, on a créé une petite ville dans Minecraft, et on a toute une part également de recherche qui est trouver nous-mêmes ces sources, déterminer nous-mêmes si elles sont intéressantes ou non, et après faire une sorte de gameplay autour pour que ce soit une expérience ludique, parce que l'idée c'est quand même d'attraper les gens, de les intéresser pour qu'ensuite ils se posent des questions et ils s'intéressent davantage au sujet. Comment on s'organise quand on a dans une équipe pas forcément des professionnels du sujet pour créer une map de ce genre-là ? Alors, le premier truc, c'est que nous, clairement, on n'est pas des professionnels, on n'est pas des sociologues ou quoi que ce soit. Donc nous, on va s'intéresser au travail de professionnels et avoir tendance à préférer, c'est vrai, à faire plus confiance à des articles qui viennent d'universitaires que d'un article qui est juste paru dans un magazine ou quelque chose. L'interrogation qu'on encourage les gens à avoir, on l'a nous-mêmes eu pour préparer la map. À gauche, vous pouvez voir que tout de suite, je me mets à construire quelque chose qu'on avait déjà prévu depuis le début pour cette grande tour ronde. C'est vrai qu'une tour avec une surface aussi lisse en haut n'aurait pas été tout à fait logique, et donc vous voyez que je suis en train de construire une catapulte. Quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les builders, tout simplement ? Alors, pour les builders, pour la partie construction de la map, c'est pas si dur que ça, si ce n'est que déjà on s'emballe rapidement. C'est très facile de faire une map trop compliquée, trop grande, et donc vraiment le problème fondamental d'un point de vue construction, c'est de garder quelque chose à échelle humaine qui va être facile, et de se dire on va avoir des gens qui ne connaissent pas Minecraft, on va devoir leur apprendre les bases, et surtout il ne faut pas que ce soit quelque chose de trop compliqué, donc il faut qu'il y ait des panneaux faciles, il faut que ce soit vraiment une expérience assez guidée. C'est pas un jeu à monde ouvert. Il faut que ce soit donc une expérience guidée, et que si c'est une expérience de 20 minutes, qu'ils ne passent pas un quart d'heure à essayer de trouver leur chemin. Ça n'a pas d'intérêt. Ce qu'on veut, c'est vraiment les amener d'un point A à un point B pour qu'ils aient cette expérience. En quoi, pour toi, Minecraft, plus qu'un autre jeu, nous permet d'apprendre plus facilement ? Pourquoi l'université a fait appel à des joueurs de Minecraft, tout simplement ? Je suis pas sûr que le point central ce soit que c'est Minecraft, mais plutôt que c'est un bac à sable. On peut toujours utiliser d'autres types de jeux, je sais pas moi. Peut-être même que Fortnite aurait un intérêt éducatif. Moi, j'ai pas d'idée particulièrement là-dessus, mais pourquoi pas ? L'intérêt de Minecraft, c'est que, et de tous les jeux bac à sable, je dirais qu'aujourd'hui, Minecraft est le plus libre, avec le plus d'outils autour qui facilitent la création, qui a la plus grosse communauté, mais les bacs à sable de manière générale permettent de façonner notre propre expérience. Donc du coup, si moi je veux créer un escape game, je peux créer un escape game. Si je veux juste créer un musée
qui est pas du tout interactif, mais juste on se balade dans le musée et on voit des œuvres d'art, je peux le faire. Je peux vraiment modifier le jeu pour que, par exemple, son aspect cubique soit complètement cassé et que, pourquoi pas, on ait des textures vraiment poussées, on ait de la belle lumière, on ait des œuvres d'art qu'on peut modéliser. Et ça, à part Minecraft aujourd'hui, Kids Code peut-être avec Minetest, en fait, ces bacs à sable-là, c'est la seule chose qui me vient en tête. Le reste, ça revient à coder un nouveau jeu et c'est beaucoup plus compliqué. Là, n'importe qui ou presque peut se pencher là-dessus et faire du sacré travail, quoi. Donc à l'image des Lego, la seule frontière finalement de Minecraft, c'est notre imagination pour tout réaliser finalement. C'est ça, ça fait longtemps que certains, moi compris, ont vraiment compris cet intérêt et utilisent Minecraft, mais la preuve, là on travaille avec des universités, c'est quelque chose qui commence à changer un petit peu dans l'esprit des gens, mais ça va prendre du temps. Les jeux vidéo c'est encore très connoté, mais avec de plus en plus de projets comme ça, on va pouvoir un petit peu inverser la tendance et montrer que c'est notamment une très très bonne accroche pour des jeunes ou des gens qui ont besoin de ce côté ludique aujourd'hui. L'espoir étant que bien sûr ils vont pas se limiter à ça, ils vont se dire la sociologie par exemple c'est vachement intéressant, moi aussi j'ai envie d'aller lire ces articles, voir des choses sur les sources, et donc c'est un très bon premier pas, à voir jusqu'où on pourra le pousser. Merci à Bill Silverlight d'avoir répondu à mes questions. Si vous aussi vous souhaitez vous perdre dans les différents univers cubiques créés par Bill Silverlight, Roi Louis et Aurélien Sama, je vous invite à vous rendre sur le site de l'Université de Poitiers. La conférence Apprendre avec Minecraft s'inscrit dans le cycle des conférences proposées par l'espace Mendes France à l'occasion de l'exposition Mise à jour, apprendre à l'ère numérique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur emf.fr. Quant à moi, je vous dis à bientôt et surtout, restez connectés.